Au total, 600 équipements vont trouver une deuxième vie à l'issue des Jeux Olympiques. On va avoir des chariots chauffants, des meubles de self, des chariots réfrigérants. Bienvenue chez Vesto. Ici, on est dans une usine qui fait 8000 m². On est situé en Seine-et-Marne, à Compan. On y fait du reconditionnement de matériel de restauration. Aujourd'hui, on travaille énormément sur du matériel issu des sites de compétition des Jeux Olympiques, comme par exemple les tours réfrigérées qui sont derrière moi, qui proviennent de 13 des sites de compétition des Jeux Olympiques. C'était des machines là, qui étaient utilisées pour la vente de sandwichs, pour restaurer les gens qui venaient assister aux épreuves. Là derrière moi, on a 28 machines. C'est une toute petite partie des 600 machines que l'on récupère à l'issue des Jeux Olympiques. Il faut visualiser que ces 28 machines à elles seules, elles vont permettre d'éviter la création de 4 tonnes de déchets. 4 tonnes de déchets évités, c'est à peu près 40 tonnes de CO2 évitées. C'est l'empreinte carbone d'une famille de 4 personnes pendant un an. Donc la première étape de notre métier, ça va consister à trier les machines entre celles qui vont pouvoir avoir une deuxième vie et celles qui ont déjà trop servi et qu'il faut emmener vers le recyclage. Pour faire ça, on utilise des critères très simples sur des petites fiches comme celle-là qui vont être cochées. Et à la fin, on a à peu près 80% des machines qui vont avoir une deuxième vie et à peu près 20% des machines qu'on va envoyer vers des recycleurs et qui vont en retirer les métaux notamment. Alors par exemple, pour un arrière-bar comme celui-ci, si les pièces de carrosserie sont trop abîmées, on ne peut pas le reconditionner. Si la machine date d'avant 2005, on ne peut pas le reconditionner. Par contre, si elle coche tous ces critères-là, alors on pourra lui donner une deuxième vie. On va passer en reconditionnement technique. Donc ici, on est à la deuxième étape du reconditionnement d'une machine chez Vesto, reconditionnement technique. Ici, les machines vont passer entre les mains de techniciens habilités, en l'occurrence des frigoristes pour les machines froides. On va vérifier que la machine fonctionne dans son ensemble. On va aussi vérifier que les principaux organes de la machine fonctionnent très bien. Ensuite, on va changer ceux qui dysfonctionnent pour pouvoir faire en sorte que la machine, à l'issue de cette étape, elle fonctionne aussi bien qu'une machine neuve. Ici, on est sur la dernière étape du reconditionnement d'une machine, donc le reconditionnement cosmétique. C'est une étape qui est vraiment cruciale parce qu'ici, on va travailler sur l'usage de la machine. Donner envie aux gens d'utiliser et surtout de prendre soin des équipements une fois qu'ils ont été reconditionnés. C'est une étape qui passe par beaucoup de nettoyage. C'est par exemple ce qu'Antoine est en train de faire en reconditionnant cette saladette qui a elle aussi servi pour les Jeux Olympiques. À la fin de cette étape, les machines vont être préparées comme celle-ci. Elles seront filmées, posées sur une palette, prêtes à l'expédition pour repartir n'importe où en France avec une garantie. Alors là derrière moi, vous voyez des machines qui ont été produites la semaine dernière et la semaine d'avant, qui sont prêtes à être achetées par n'importe quel restaurateur, n'importe quelle collectivité en France. Donc au total, 600 équipements vont trouver une deuxième vie à l'issue des Jeux Olympiques. On va avoir des chariots chauffants, des meubles de self, des chariots réfrigérants, des tables réfrigérées comme celles qu'on a vues, des planchas, aussi beaucoup de matériel en inox, des tables en inox, des chariots en inox, à peu près tout le matériel dont on peut avoir besoin pour équiper une cuisine aussi grande que celle du village des athlètes.